Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mains qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. À la Cour constitutionnelle, le président a reçu en son cabinet la présidente de la Cour de justice de l'UMOA. Professeur Joseph Djogbenou et son hôte ont fait le tour de l'actualité au sein de l'espace ouest africain. Suzanne Eba Touré revient ici sur l'essentiel de leur discussion. Reportage. C'était une visite de courtoisie et donc nous l'avons félicité pour sa nomination à ce poste noble et difficile. Nous lui avons souhaité bonne chance et puis nous lui avons fait part aussi des activités pour lesquelles la Cour de justice est à Cotonou. Nous menons une activité extrajudiciaire qui consiste à la vulgarisation de la norme communautaire. Donc nous allons faire une formation à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et nous aurons aussi une formation à l'endroit des élèves magistrats, des auditeurs. Et donc nous lui avons fait part de cette activité-là et d'autres activités de la Cour et nous avons convenu de nous revoir à l'effet de faire une visite d'imprégnation au niveau de la Cour de justice de l'UMOA Ouagadougou et nous avons aussi promis d'échanger sur nos différentes cours pour mieux nous connaître, tout cela dans l'intérêt du citoyen. Restons au ministère des Affaires étrangères où diplomates et cadres disent non aux violences basées sur le genre. Ils dénoncent toutes les formes de violence, notamment sur la femme, sur l'enfant, mais également sur l'homme. Cette rencontre est le prolongement de la quinzaine d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et le ministre est formel. Vous allez l'entendre, c'est une lutte à tous les jours. Reportage. Aucune violence n'est tolérable. Aucune. Qu'elle soit faite en direction des femmes ou qu'elle soit faite en direction des hommes. Je ne voudrais pas que l'indignation soit sélective. Il ne faut pas qu'elle soit sélective. Mais cela dit, nous savons qu'il faut des discriminations positives pour rééquilibrer les choses. Pas d'indignation sélective, pas de combat sélectif, c'est l'ensemble des violences qui doivent être combattues, puisque c'est l'ensemble des citoyens qui méritent d'être protégés, qui méritent de vivre dans un environnement sain, un environnement où ils peuvent s'épanouir, un environnement où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes à l'œuvre de construction de la nation, à l'œuvre de gestion de nos communautés et à l'œuvre d'épanouissement des familles, puisque la famille est la plus petite cellule de la société. C'est presque permanemment qu'on doit dire non à toutes les formes de violence, qu'on doit dire non à la violence qui détruit les faibles et permet aux forts de créer un monde chaotique. Donc je voudrais remercier les amis venus d'autres départements, venus de l'université, remercier les médias qui ont un rôle important de relais à prendre et à jouer dans ce domaine-là. Au Bénin, nous n'acceptons pas la violence. Nous voulons que les droits de la personne humaine soient respectés, quel que soit l'individu. C'est utile qu'il y ait ce genre de rencontre pour parler de ce dont on n'ose pas parler, pour parler de ce qui est inacceptable et sur lequel on ferme les yeux, pour éviter la banalisation d'une chose qui est quand même grave. Lorsque je lisais les statistiques il y a quelques semaines, c'est comme si le monde entier s'était entendu pour dire que tous les 3 jours, on doit mettre à mort une femme. C'est ça. C'est ça. Hein? La civilisation, 21e siècle, on décide que tous les 3 jours, une femme qui n'a rien fait, on la met à mort. Si on prend les statistiques, c'est ce qu'elles disent. Donc nous devons éviter cela. Et le gouvernement de la République est très sensible à ce genre d'action.
Ma collègue des affaires sociales et d'ailleurs mes collègues femmes du gouvernement ont particulièrement apprécié que nous ayons fait des efforts pour participer, pour amplifier cette campagne-là. Les cadres du ministère des Affaires sociales renforcent leurs capacités sur la deuxième composante du projet ACCESS. La rencontre organisée par l'organe qui pilote ce projet d'inclusion sociale s'est tenue ce mardi 11 décembre 2018. Plus de détails, reportage. La protection des populations pauvres et vulnérables préoccupe le Bénin et ses partenaires. Pour donner le sourire à cette couche, le ministère des Affaires sociales s'approprie le mécanisme des filets sociaux, un volet inscrit dans la composante 2 du projet ACCESS. Le parterre que vous constituez est fait des décideurs de ce ministère qui devraient donner l'impulsion au terrain. Parce que sur le terrain, heureusement, nous avons des acteurs dynamiques. Je veux parler des responsables CPS des 12 départements que nous avons couverts, qui ont su donner du succès. Parce que quand on parle de succès, le ministère, à travers ses bras opérationnels, a beaucoup contribué à cela. Mais un programme se gère depuis l'instance institutionnelle au niveau national. Ce n'est pas normal que les agents du terrain maîtrisent le concept et la mise en œuvre et qu'au niveau national, on ne se l'approprie pas. Le leadership du ministère de l'Action sociale doit s'affirmer au cours de cette phase. Le renforcement des capacités des cadres pour une bonne appropriation des divers projets que le ministère est appelé à conduire constitue l'un de nos défis majeurs quand on sait que les cadres de ce ministère à divers niveaux ont contribué et continuent de s'impliquer dans la mise en œuvre de plusieurs projets au profit des groupes sociaux, tels que des actions contre la faim et la malnutrition, l'approche participative et initiative communautaire, diagnostic social et secours et de volonté. Toutefois, l'opérationnalisation des filets sociaux dans le cadre de la composante 2 du projet ACCESS requiert des exigences à satisfaire en termes d'internalisation et d'appropriation de la démarche et de stratégie à développer. Au sortir de cette rencontre, les cadres du ministère des Affaires sociales seront outillés pour mieux épauler les personnes en difficulté. À Parakou, et plus précisément en ce moment, c'est le carrefour des échanges commerciaux durant ce mois de décembre. Une foire internationale a ouvert ses portes dans la ville. Les stands d'accueil des centaines d'exposants du Bénin et d'autres pays du monde. La municipalité veut en faire une vitrine pour promouvoir l'économie locale. Les précisions dans ce reportage. Des ministres du gouvernement dans les allées de la foire internationale de Parakou. L'événement mobilise plus de 1000 forains, 500 stands. Sur la liste des exposants, le Bénin et une dizaine de pays. Avec la rigueur observée dans la gestion de cette foire, nous les forains, nous nous sentons chez nous, avec des stands au prix très abordable et une attribution automatique des stands. L'événement est un pari pour Charles Toko. L'édile se dit inspiré dans sa démarche par d'autres événements du genre à travers le monde. La présente initiative est en parfaite harmonie avec les actions 3, 7 et 8 de l'axe 4 du pilier 2 du programme d'action du gouvernement qui constitue d'ailleurs l'une des principales sources d'inspiration. L'attention toute particulière que son Excellence, le président Patrice Talon, accorde à la promotion des artisans et entrepreneurs locaux ainsi qu'au secteur privé dans toute sa diversité nous a beaucoup guidés. La foire internationale de Parakou va régner jusqu'au 27 décembre 2018.
Des concerts de musique vont se tenir dans la cité des Kobourou. Nous soutenons aussi cette initiative parce que c'est une initiative qui va dans le sens de l'intégration régionale. C'est la volonté du chef de l'État de bâtir notre économie, de restructurer notre économie sur la base de nos propres forces. Plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, c'est ce qu'espère la ville de Parakou. Que cet objectif soit atteint ou pas, la municipalité va organiser en 2019 la 2e édition de cette foire. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, entendez RENOPAL, réfléchit au financement de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. Il s'agit pour les initiateurs de mener une lutte efficace pour l'alphabétisation de la masse populaire, un défi que cette plateforme de jeunes veut à tout prix relever afin de booster le développement. Reportage. Au Bénin, 61% de la population active n'a jamais été à l'école et le taux d'alphabétisation des 15 ans et plus est de 56% en milieu urbain contre 36% en milieu rural selon les dernières études de l'INSAE. Face à une éducation non formelle, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues, RENOPAL Bénin, propose comme alternative un financement conséquent de ce secteur. Il n'est plus un secret pour personne que les producteurs, les artisans, la grande masse populaire de notre pays qui participe au développement par les activités socio-économiques, cette grande masse est largement analphabète. Et c'est pour cette raison que le RENOPAL se bat. Et le RENOPAL, dans le cadre de son plan d'action, a entrepris depuis hier une série d'activités dans le cadre de son plaidoyer pour l'augmentation du financement que notre pays alloue à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes. Quand l'intéressé n'est pas instruit dans sa langue, il n'a pas la possibilité donc de se développer. Alors, puisqu'aujourd'hui, la dynamique, c'est de pouvoir donc amorcer le processus de développement par la maîtrise de nos langues, je crois que le travail que RENOPAL est en train de faire, c'est un travail capital et qui doit être porté par pratiquement toutes les institutions. La dernière fois, nous en avons déjà parlé ici, où nous disons qu'il fallait construire d'abord, comment appelle-t-on, la volonté politique. Tout est dans la volonté politique. Les participants ont eu droit à une communication sur les défis et enjeux de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est ainsi que RENOPAL Bénin entend contribuer à l'amélioration du système éducatif dans les villes et campagnes. À l'occasion de la journée du volontariat, la plateforme des volontaires sous le leadership de l'Office béninois de volontariat des jeunes a battu le macadam à Cotonou. Les caravaniers ont fait halte à l'école publique Charles Guillot de Zongo. Ils ont offert un lot de matériel aux enfants, aux responsables de cette école. Plus de détails, reportage. 1h30 de trajet, avec comme formule magique « Je suis volontaire, je m'engage ». Point de départ, l'église Saint-Jean de Cotonou. Quelques minutes plus tard, les caravaniers se retrouvent à Zongo, à l'école primaire publique de Charles Guillot. Nous sommes honorés à l'école primaire publique de Charles Guillot parce que votre caravane a pris comme chute et destination notre école. Et comme vous l'avez dit tantôt, nous allons bénéficier d'un bon de vidange de nos toilettes. Et donc, nous voudrions vous dire merci
on a voulu vous offrir le dispositif de lavage des mains et aussi vous offrir des poubelles pour que chaque matin, en balayant vos classes, en balayant la cour de l'école, vous puissiez savoir là où vous allez ranger, mettre ces ordures-là. Ce qui va faire que vous serez en bonne santé. Donc, les volontaires, une fois encore, comme le témoigne le thème de cette année, participent à la bonne santé, au bien-être des communautés. Un dispositif de lavage des mains et des poubelles pour se maintenir en bonne santé et vivre dans un environnement sain. Nous sommes émus et vous disons infiniment merci. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Merci et que Dieu Allah vous le rende au centuple. Zongo Nima et Zongo Erouzou, deux quartiers voisins, reçoivent aussi les volontaires pour le même geste. Ceci marque la dernière étape de cette caravane. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. Pour ce jour, nous allons répondre à 3 questions. Et c'est à partir de ces 3 questions-là que nous avons, n'est-ce pas, préparé la leçon du jour. Mais avant de répondre à cette question, nous allons passer à la correction de l'évaluation passée. Pour le samedi passé, nous avions fait comme ceci. Ceci correspond à quel mot en français? Je vous dis merci. Merci parce que vous continuez toujours par m'encourager. Merci infiniment. Alors, il n'y a que 3 qui n'ont pas pu donner la bonne réponse. Mais je sais qu'avec le temps, ça va venir. Alors, ceci correspond à quel mot en français? Ceci correspond à haricot. Voilà. Haricot. Validé par la régie. Haricot. Et vous étiez nombreux à trouver haricot. Merci une fois encore à vous. Nous allons étudier 3 mots. Des téléspectateurs ont posé la question, comment est-ce qu'on peut signer ci, comment on peut signer ça, comment on peut signer ceci. D'accord? La première question était de savoir comment est-ce qu'on peut signer avec la collaboration de la régie. Quel est le premier mot? Voilà, œuf. Œuf. Le téléspectateur a voulu savoir comment est-ce qu'on signe œuf. D'accord? Vous avez une idée quant à vous de comment est-ce qu'on peut signer œuf? Œuf. Aucune idée? Observez faire donc, très chers téléspectateurs. Pour signer œuf, je forme H des 2 côtés. Oui, nous avions vu U et puis H, d'accord? H. Voilà, grand pistolet, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, donc H. Vous formez H des 2 côtés, d'accord? Puis ensuite, vous faites comme ceci. C'est-à-dire, il y a un H qui tombe sur l'autre, et puis les 2 maintenant, allez, prennent cette direction. Chaque H dans sa direction, d'accord? Donc, je forme H et je fais comme ceci. Comme ceci, d'accord? Oui, on l'avait déjà étudié une fois, ça c'est vrai. œuf, voilà. œuf. C'est clair? Une fois encore, œuf. Voilà donc comment est-ce qu'on signe œuf. Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, je me rappelle de H des 2 côtés et un H quitte le haut pour taper sur l'autre et puis ça fait œuf. Voilà. œuf. Merci beaucoup. Deuxième question posée. Comment signer huile? Merci réalisateur. Huile. D'accord? Oui, huile. H, U, I, L, E. Quel est le signe de huile? Le téléspectateur a voulu savoir quel est le signe de huile.
comme ceci. Non. Attention. Ceci correspond à autre chose, à un autre mot en français. Mais comment est-ce qu'on signe huile? Observez alors. Observez, faites, très chers téléspectateurs. Pour signer huile, ma main gauche prend cette position. D'accord? Et la droite, d'accord, qui vient faire comme ceci. Voilà. D'accord? Comme ceci. Huile. C'est ça. Oui, très bien fait. Voilà. Huile. Oui, c'est le pouce qui est de ce côté. Huile. Voilà. Huile. Là, nous avons le pouce qui est là. D'accord? Et quand je tourne comme ceci, ça fait comme ça. Huile. Voilà. D'accord? Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, signons huile. D'accord? Huile. Voilà, c'est ça. Huile. Merci beaucoup. 2 fois, c'est bon. Huile. Voilà, ça va. Merci. 3e et dernier mot, spaghetti. C'est une téléspectatrice qui a posé la question, comment est-ce qu'on signe spaghetti? Puisque nous avons parlé de riz, nous avons parlé de haricots, nous avons parlé de maïs. Elle a pris le devant et dit, comment est-ce qu'on signe spaghetti? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on signe spaghetti? Comment? Comme ceci? Non. Non. Spaghetti, retrouvez votre index. Non, non, du tout pas. Pas l'index. Non. D'accord. Retrouvez I, j'allais dire. Voilà. I. Là. OK, c'est bon. I. Voilà. Et je fais comme ça. Au niveau de l'œil. Voilà. Je descends. Je fais un peu de zigzag. Voilà. Comme ça. Au niveau du visage, mais plus précisément au niveau de l'œil. Voilà. Spaghetti. D'accord? Spaghetti. Retenez que pour faire Italie, c'est comme ceci. Et je vous dirai au prochain cours pourquoi on signe spaghetti comme ceci. Je vous dis l'origine. Spaghetti. Voilà. Spaghetti. 97. Terminé par 5. Je crois que vous avez la réponse à votre question. Spaghetti. Voilà. Spaghetti. On y va, très chers téléspectateurs. Vous retrouvez I et puis vous faites comme ceci. Spaghetti. Voilà. Donc, j'ai répondu ainsi aux 3 différentes questions posées par les téléspectateurs, à savoir œuf. Et comment nous avions signé œuf? Nous avions fait comme ceci. D'accord? Et après œuf, nous avons étudié huile. Nous avons fait comme ceci. D'accord. Et le dernier mot? Spaghetti. 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 Voilà. Spaghetti. Non, ne venez pas ici. Restez là au niveau de l'œil. Spaghetti. Voilà. Alors, évaluons un peu ce que nous avons retenu. C'est prêt? Ceci correspond à quel mot en français? Oui. Il correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent. Merci d'avoir été là. Passez d'agréables moments de week-end. Au revoir et à samedi prochain.